Bonjour à vous, bienvenue. Nous allons jeter un petit coup d'œil indiscret, non, il va être discret, dans la vie d'une personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie? De quoi elle a envie? Quelles sont ses préoccupations? Quelle place, bien sûr, vous occupez dans sa vie? Vous pouvez faire le tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, même si cette personne habite près de vous, même si vous la voyez tous les jours, pour savoir où elle en est. Je vais faire 3 tirages distincts, donc 3 fois on va dire les mêmes questions, mais avec des cartes différentes. J'ai décidé d'utiliser 3 tarots différents parce que j'avais envie d'un petit peu de nouveauté pour varier, je sais pas, j'en avais envie. Donc voilà les tarots que je vous propose. Je vais faire un tirage avec le tarot Grand Luxe, un autre avec le tarot Manara et un autre avec le tarot Mermaid des petites sirènes. Je vous propose maintenant de regarder les dos de ces cartes. Peut-être qu'il y en a un déjà qui vous intéresse, un tas de cartes que vous aimez ou que maintenant, dans l'instant, vous auriez aimé voir. Le mieux, c'est de se concentrer bien sûr sur la sensation du moment. Pour créer un petit symbolisme agréable pour tous, j'ai décidé de retourner une carte de chaque tas. C'est la même pour chaque tas, comme ça vous pouvez voir aussi les images qu'il y a dedans. Pour ce symbolisme, j'ai décidé de prendre la carte As de bâton. Elle va nous donner de l'énergie pour la journée. Elle va me donner de l'énergie pour faire le tirage et en général aussi dans tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et pour vous également. Donc vous voyez l'une des cartes de chaque tas, c'est l'As de bâton pour chacune d'elles. On reprend un peu l'énergie qu'on perd tous les jours dans le travail, on reprend l'énergie dont on a besoin aujourd'hui. Vous avez certainement déjà choisi quel tas de cartes vous allez regarder. Je vous propose de commencer tout de suite. On commence par le tarot Grand Luxe et ensuite ce sera au tour des deux autres. Ce que cette personne en ce moment est en train de vivre, ses préoccupations, ses envies, ses peurs, on va regarder tout ça. Tout d'abord, sa préoccupation principale en ce moment même, la chose qui lui tient le plus à cœur, qui la préoccupe maintenant, qui occupe toutes ses pensées. Qu'est-ce qui occupe ses pensées? Qu'est-ce que la vie en ce moment lui demande? Quelles sont les choses qui viennent à elle, qui sont importantes? Comment cette personne se sent? Qu'est-ce qu'elle ne souhaite vraiment pas en ce moment dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle souhaite et qu'elle recherche? Vous, dans sa vie, quelle place occupez-vous? Comment va sa vie amoureuse? Ce qui lui pose principalement problème, ce qui est le principal défi, difficulté en ce moment. Et ce qui lui réussit bien, ce qui marche bien en ce moment. Voilà, donc on va regarder tout ça, c'est vraiment le tour un peu de ce que cette personne est en train de traverser pour mieux la comprendre, se mettre un petit peu à sa place. Et on commence par ici, ses préoccupations principales. La roue de la fortune. Tout d'abord, comment ça va se passer, l'avenir? Elle s'inquiète pour l'avenir. Elle s'inquiète de ne pas pouvoir contrôler. Son plus grand souhait, c'est que ces événements soient à peu près gérables. Que le destin lui soit favorable. Elle fait tout pour que, entre guillemets, le karma ne se retourne pas contre elle. Elle aimerait bien que tout se passe bien. Et ça, c'est sa préoccupation la plus importante. C'est une préoccupation également de laisser aller. Elle aimerait bien se laisser aller pour ne plus avoir en tête beaucoup trop de questions d'avenir, beaucoup trop de problèmes. Mais elle a du mal à le faire. Elle a du mal à s'en détacher.
C'est possible également qu'il y a une préoccupation qui ne nous est pas dite, parce que la roue de la fortune parle aussi de quelque chose qui est très propre à cette personne et que nous, en tant que personne qui tire les cartes, on ne devrait pas savoir. C'est possible qu'il y ait quelque chose de caché. Ce que cette personne ne souhaite vraiment pas en ce moment dans sa vie, elle ne veut pas avoir de quoi et de qui s'occuper. Elle ne veut pas être responsable de quelqu'un. Elle ne veut pas qu'on lui mette sur le dos des choses à faire quotidiennement, des responsabilités de routine. Elle ne veut pas avoir à s'occuper de quelqu'un. Elle ne veut pas prendre soin. Elle a peut-être même du mal à prendre soin d'elle-même. Elle peut avoir du mal à prendre soin de son travail également. Tout ce qui est en rapport avec la responsabilité quotidienne, le travail quotidien, ce que l'on fournit tout le temps, quel que soit notre état, ça ne lui plaît pas, elle n'en veut pas. Ce qu'elle souhaite maintenant, elle aimerait bien partir. Elle aimerait bien tout quitter et partir, elle aimerait sortir de la routine, sortir de ses pensées, changer d'air. Changer de pensée, changer de priorité. Elle veut tout quitter pour partir. Elle n'en peut plus, elle en a marre. Ouais, elle en a marre. La vie, qu'est-ce qu'elle lui demande en ce moment? Elle lui demande d'agir, elle lui demande de montrer à quel point cette personne est forte. Elle lui demande d'être consciente de ses désirs et consciente de son énergie aussi, pour pouvoir la dépenser. Elle lui demande de trouver ce qu'elle aime faire. Elle lui demande aussi peut-être de la séduction. C'est possible que dans sa vie, il y ait des choses qui se passent niveau amoureux, on va voir après. Mais c'est possible, oui. En tout cas, qu'elle se positionne par rapport à ses relations amoureuses. Qu'elle trouve les bons mots et qu'elle trouve la bonne voie à suivre. Parce qu'elle doit aussi être responsable lorsqu'elle séduit, lorsqu'elle est charmante et avenante. La vie lui demande en général de commencer à devenir conscient de ce qu'elle sait bien faire et commencer à le faire, vraiment le faire. Cette personne, comment est-ce qu'elle se sent tiraillée par un démon intérieur, enchaînée à ses désirs qu'elle n'arrive pas à dire, qu'elle ne peut pas vivre, qu'elle a du mal à mettre en vie. C'est pas une sensation très agréable, c'est comme s'il y avait un feu qui brûlait. Il est bien au début, ce feu, on l'aime. Parce qu'il nous réchauffe, parce qu'il nous excite, parce qu'il nous fait vibrer, mais lorsqu'il n'est jamais satisfait, au bout d'un certain temps, ça devient une énorme torture. Toutes les choses qui ne s'arrêtent jamais deviennent une torture. Et c'est ainsi pour cette personne. Elle se sent enchaînée à quelque chose, elle a l'impression de ne pas avoir le choix. En fait, elle a le choix, elle peut aussi voir la situation autrement. C'est ça, la particularité de la carte du diable, on a le choix. Mais on préfère penser qu'on n'en a pas, on préfère être, entre guillemets, une victime de quelque chose et se dire que c'est la vie qui s'acharne contre nous, que c'est les événements qui nous enchaînent. En réalité, cette personne pourrait se décider autrement et enlever les chaînes et être plus libre. Sa vie amoureuse, comment se sent-elle? Le pape. Cette personne en ce moment tire des conclusions par rapport à sa vie amoureuse. Elle la repense. Elle veut que les choses soient comme il faut. Elle veut se ranger, mais il faut que ce soit aussi juste pour elle. Donc se ranger, mais pas de n'importe quelle manière. Le faire de la manière qui correspond le plus à sa personnalité. Mais elle sent maintenant que les choses devraient être faites comme elles devraient être faites. Elle est comme responsable envers une force que l'on ne peut pas voir. Et cette force, c'est son éducation. C'est la petite voix des parents, ou c'est la petite voix de ceux qui nous ont appris qu'il faut faire comme ça, qu'il faut agir comme ça. Donc il est un petit peu en proie de certaines réflexions par rapport à ce qu'on lui a appris, par rapport à ce qui devrait être fait, et aussi donc à la lumière de ce qu'elle ressent. C'est pas un moment où elle est sûre d'elle. Mais elle relativise. Vous, dans sa vie, 9 de bâton,
vous occupez une place compliquée parce qu'elle a du mal à faire confiance à votre communication. Peut-être même en général à faire confiance à vous. Elle regarde ce que vous faites, ce que vous lui voulez. C'est lourd. La communication, elle est lourde, elle est difficile. Je vais tirer une carte en plus à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour elle? Quel est le problème? Le 6 de denier, vous voulez un peu trop. Elle doit vous donner un peu trop par rapport à ce qu'elle peut. Cette énergie, elle ne l'a pas, elle ne peut pas vous la donner. Et pourtant, elle sent qu'elle doit être généreuse, elle doit être ouverte à vous, elle vous doit quelque chose, elle a l'impression. Mais c'est trop pour elle. Peut-être que vous lui donnez trop aussi. Si vous avez l'impression que vous êtes toujours le premier ou la première à faire quelque chose, à aller vers elle, à lui proposer quelque chose, c'est juste que vous lui donnez trop, elle n'a pas besoin de tout ça, elle n'en veut pas, elle ne sait pas comment vous le dire, mais ça l'oppresse. Quel serait le meilleur comportement avec cette personne de votre côté? Papesse. Bon, comprendre des raisons cachées et pendant un certain temps ne pas se mettre en avant. Ne pas se mettre en avant dans sa vie, vivre sa vie de son côté en réalité. Et si vous avez des choses à dire qui sont vraiment importantes, dites-le au bon moment. Dites-le au moment où elle vous écoute. Là, pour le moment, elle ne va pas vous écouter. Elle ne va même pas croire ce que vous dites. Le mieux, c'est de sentir. Vous avez certainement une intuition par rapport à la vie de cette personne, par rapport à ce qu'elle ressent. Souvent, on a des intuitions, mais on se dit « ah bah, je m'en fous, je fais quand même différemment ». Ici, ce serait bien d'écouter cette intuition-là et d'être sage, le plus sage possible. Et aussi pour vous, parfois, de garder le mystère, de ne pas tout dévoiler de vous, de ne pas tout donner de vous, et de ne pas trop demander. De rester un peu dans l'ombre par rapport à sa vie. Ne pas trop demander à cette personne. De toute façon, vous voyez, ça ne sert à rien parce qu'elle ne se sent pas bien par rapport à vous. Elle n'arrive pas trop à se relever. Elle n'arrive pas à enlever la pression. Elle sent cette pression. Donc tant que ça ne s'est pas calmé, vous ne pouvez rien faire. Vous devez juste attendre et attendre. C'est tout. Alors quel est le problème en ce moment pour cette personne? Quels sont les problèmes les plus importants? Le fou. Oui, elle a une fougue pour faire des choses dangereuses. Et le problème, c'est qu'elle sait qu'elle ne peut pas le faire. Elle en a envie, mais elle ne peut pas. Elle en a l'énergie, mais elle ne peut pas. Et la manière dont elle fait les choses, comme elle pense être juste maintenant, elle ne sait pas si ça va donner quelque chose de bien. Donc en plus de ça, le danger la guette, même là où elle pense se mettre en sécurité. Ce qui lui pose problème, c'est qu'elle aimerait juste partir, elle ne veut aucune responsabilité, elle ne veut prendre soin de personne, elle aurait juste aimé être libre, au moins quelques instants libre avant de reprendre la route. Mais on lui demande d'agir, on lui demande d'être actif. Et cette personne n'arrive pas à comprendre dans quel sens exactement. Ce qui lui réussit, donc en réalité ce serait la solution à tout. Ce qui lui réussit, c'est le 10 de denier, c'est les liens. Si elle prend le temps de nourrir les liens dans sa vie, les liens familiaux, les liens amicaux, les liens de travail, ces gens pourraient l'aider. Elle peut aussi prendre le temps de mettre sur papier tout ce qu'elle est en train de vivre, parce que son témoignage pourrait apprendre aux autres aussi des choses. Ce n'est pas anodin, il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose. Et dans ce tirage, je veux vraiment souligner le fait qu'on n'est pas en train de la juger. Tout le monde, parfois, a des moments où on veut partir, où on ne veut rien, où on ne veut plus être responsable, où on n'a plus envie de prendre sur notre dos des choses. C'est normal, c'est humain. Il ne faut pas la juger pour ça, il ne faut pas lui en vouloir. Chacun a sa période. Les périodes des autres ne correspondent pratiquement jamais aux nôtres. C'est rare que l'on soit vraiment sur la même... C'est rare qu'on vive la même chose. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Mais ce qui serait bien pour elle, c'est de transmettre
C'est d'apprendre aux autres et aussi pour elle de continuer à se former, de continuer à apprendre ce qu'elle aime, de continuer à apprendre les bases de ce qu'elle aurait aimé créer sans se poser de questions. Parce que quand elle se pose toutes ces questions-là, c'est un peu compliqué et c'est ce qu'elle fait en ce moment. Voilà pour cette personne. Le conseil pour vous... Attendez, je vais tirer une carte conseil pour vous. Le conseil pour vous, ce serait de la comprendre. De la comprendre sans regarder les choses de votre point de vue, mais de son point de vue. C'est pour ça qu'on fait le tirage, pour avoir son point de vue. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est le conseil par rapport à cette personne. Après, vous pouvez ne pas du tout vous occuper d'elle et vivre votre vie dans votre coin. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir à comment agir avec elle. C'est seulement pour ceux qui veulent améliorer la communication. Et pour améliorer cette communication, il faut comprendre cette personne, voir la vie comme elle la voit, attendre que la situation change et aussi accepter son point de vue. Si elle pense quelque chose, si elle vous dit quelque chose, ça ne vient pas de nulle part, même si vous ne partagez pas son point de vue, peut-être que c'est pas faux ce qu'elle raconte. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant, que ce petit coup d'œil dans la vie de la personne vous a intéressé, vous a plu. Je vais passer au tirage suivant, celui que j'ai décidé de faire avec le tarot Manara. Le voilà. Et on commence par sa préoccupation principale. Qu'est-ce qui la préoccupe particulièrement dans sa vie? Vers où vont ses pensées? Qu'est-ce qui la trouble le plus en ce moment? Qu'est-ce que cette personne pense le plus? Ce qu'elle ne souhaite vraiment pas dans sa vie en ce moment? Ce qu'elle souhaite et qu'elle attend dans sa vie? Ce que la vie lui demande, ce que les événements extérieurs lui demandent? Comment cette personne se sent en ce moment même? Vous dans sa vie, quelle place occupez-vous maintenant, actuellement? Quelle est la vie amoureuse qu'elle mène? Comment se passe sa vie amoureuse en ce moment? Ce qui lui pose vraiment problème, ce qui ne lui plaît pas, ce qui lui pose difficulté, et ce qui lui réussit bien. Voilà, on va peut-être ajouter des cartes au fil du tirage, et on commence tout de suite avec la toute première carte, sa préoccupation principale. Qu'est-ce que cette personne en ce moment pense le plus? Le 7 de la Terre. Préoccupation principale, c'est celle... c'est celle d'être surveillée. Elle se sent tout le temps surveillée par quelque chose de plus fort qu'elle. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle aurait aimé plus de liberté, moins de contrôle, moins de jugement. Elle a l'impression qu'on la force à travailler ou à être sérieux. Il y a trop de discipline pour elle. Elle en a marre, elle n'aime pas, elle a l'impression que c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne manière de faire. Elle veut... Bon, on va voir ce qu'elle veut, on va voir ce qu'elle souhaite, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut sortir de cette... de ce piège. Elle veut sortir de cette préoccupation qui pour elle est en réalité émotionnelle. Parce que les barrières que l'on met, qui sont vraiment réelles, elle le ressent dans son monde émotionnel, dans sa vie. Et ce qu'elle veut, c'est se sentir mieux. C'est sortir du tumulte émotionnel dans lequel elle est, du puits dans lequel elle est. Donc trop de pression, trop de force extérieure, trop d'obligations. Ce qu'elle ne souhaite pas, c'est de prendre des risques. Elle ne veut pas prendre des risques, elle ne veut pas être en danger. Elle ne veut pas suivre une voie qui n'est pas raisonnable, l'as de l'air. Elle ne veut pas faire des choses qui vont ensuite lui être reprochées. Elle ne veut pas non plus trop d'idéalisme dans sa vie et peut-être qu'elle a aussi du mal à avoir des sentiments. Elle aurait aimé
être plus froide dans ses sentiments, dans l'amour. Ce serait intéressant maintenant de regarder aussi la carte de l'amour, parce que je pense que c'est totalement lié. Mais elle ne veut pas se faire d'illusions, être dans un idéal qui ne correspond à rien. Donc tout ça, c'est absolument lié. Elle ne se sent pas bien, mais elle ne sait pas comment agir pour être mieux, parce qu'elle ne veut pas... Elle veut pas être leurrée, en même temps elle veut pas faire de fautes, et elle aimerait se sentir mieux, mais elle ne sait pas comment. Elle ne trouve pas la solution. Dans sa vie amoureuse maintenant, ouais, trop de choses. Trop de choses. C'est pour ça qu'elle aurait aimé, je l'ai tout de suite senti, elle aimerait se débarrasser un peu de ce côté de sa vie, de ses responsabilités sur le plan romantique, parce que c'est trop... ça c'est le valet du feu. Le bonheur et la joie ne peuvent survenir que lorsqu'on a quelque chose en quantité limitée. Quand on en a trop, ça devient trop pesant et on commence à détester ce quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe. Elle commence à ne plus aimer sa vie romantique parce qu'il y a trop de responsabilités, parce qu'elle doit toujours quelque chose à quelqu'un, parce qu'elle ressent la pression de quelqu'un, parce que c'est devenu comme un travail. Ce n'est plus un plaisir, c'est un travail. Elle est tout le temps surveillée, on lui veut tout le temps un truc. Et elle est surveillée de partout, même dans ses relations, elle ne peut pas se détendre. Et elle ne veut pas de ça, elle ne veut pas d'un amour trop idéaliste. Elle veut des sentiments meilleurs, elle veut des sentiments dans lesquels on arrive un peu à se comprendre, mais pas ce qu'elle vit en ce moment. Ce que la vie lui demande, c'est l'empereur. Elle lui demande d'être fort ou forte. Que ce soit un homme ou une femme, la vie lui demande d'agir maintenant, de prendre ses responsabilités, d'être actif surtout, d'être sûr de soi, de ne pas se poser trop de questions. Même, je pense que le mot responsabilité, c'est pas le bon mot. Parce que ici, l'empereur, pardon, il est sous le signe du bélier. Le bélier, c'est pas vraiment celui qui prend les responsabilités, mais il agit vite, il a beaucoup d'énergie et il a sa propre vision, il a ses règles. Le bélier, il est complètement dans sa tête. Il y a lui et c'est tout. Ça c'est la vie d'un bélier. Je veux dire, de l'énergie du bélier. Si vous allez me dire, je suis pas comme ça, oui, vous avez un ciel astrologique énorme et vous avez toutes les planètes dedans. Ici, on parle de l'énergie du bélier. Le bélier est sur sa vague. Donc la vie lui demande maintenant d'être sur sa vague, d'appliquer ses règles, d'agir dans le sens que cette personne veut et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Surtout ça, parce que c'est une décision que l'on prend. Est-ce qu'on veut ou pas être sous le joug de quelqu'un? C'est nous qui décidons. Alors vous, dans sa vie en ce moment, le monde, vous représentez un échappatoire, un bonheur, un plaisir, c'est peut-être le seul pour le moment qu'on a vu dans ce tirage en étoile. Vous représentez la liberté, ce que cette personne aimerait atteindre, ce que cette personne recherche. Ajoutez une carte ici. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous savez gérer les choses. Vous savez gérer votre vie et vous pouvez prendre soin de cette personne. Vous auriez pu l'aider à mieux voir la situation d'une façon plus philosophique. Vous avez une vision qui est intéressante, qui est plus profonde. Vous représentez l'accomplissement de ce que elle aurait recherché dans sa vie, dans ce que cette personne essaye de faire dans sa vie. Donc vous êtes son rayon de soleil, c'est certain. Comment cette personne se sent en ce moment? Pas bien. Le 7 du feu, pas bien. Trop de choses. Regardez cette carte. Trop de responsabilités, trop de sollicitations, trop de demandes, trop d'observations. Tout le monde la veut, tout le monde lui demande quelque chose et cette personne n'en peut plus. Il n'y a pas de place pour le libre arbitre, il n'y a pas de place pour développer le désir pour quelque chose. Elle n'a pas le temps d'avoir envie. Elle a juste le temps d'agir, de faire et de suivre ce qu'on lui dit de faire. Voilà ce qu'elle vit en ce moment, voilà à quoi ressemble son intérieur, voilà ce qu'elle voit. Peut-être que vous voyez autre chose dans sa vie, mais ça c'est ce qu'elle ressent.
Ce qui lui pose le plus problème en ce moment, la reine de l'air, c'est que quelque chose d'autre, extérieur à sa vie, est en train de la happer. Elle voit quelque chose d'extérieur et elle a envie d'aller vers ce truc, cette chose, cette personne, cet événement, cette autre vie. Et c'est tellement... Ça représente tellement cette liberté, ça représente tellement cet envol, cette fougue, cette séduction première. Et elle n'en peut plus parce qu'elle ne peut pas sortir de sa réalité. Et tout ce qu'elle pense, c'est une autre réalité qui promet le paradis sur terre, qui promet tout l'émerveillement de l'âme, qui est nouveau, qui est intéressant, dans lequel il y a beaucoup de découvertes. Et ça lui pose problème parce qu'elle voit ça tout le temps devant ses yeux. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelque chose d'autre, juste une promesse d'une autre vie, une promesse de liberté. Voilà, tout tourne autour de cela et ça lui pose problème parce qu'elle n'arrive pas à se sortir de ça de la tête. Et bien sûr, lorsqu'on met côte à côte sa vie et la vision parfaite de quelque chose qui l'intéresse vraiment, c'est douloureux parce que ça ne ressemble pas du tout à sa vie. C'est pas du tout ça qu'elle s'est construite. Tout ça, elle se l'est construite elle-même, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui lui réussit maintenant? Quelle est la chose qui pourrait l'aider, qui pourrait la sortir de tout ça? C'est le 8 du feu, c'est son imagination, c'est ses fantasmes, ce sont les rêves qu'elle fait, c'est le fait de s'évader dans sa tête. Ça, c'est la seule chose qui peut l'aider pour le moment. Parce que tout le reste, elle doit le faire. La vie lui demande, bien sûr, d'instaurer ses propres règles, mais pour le faire, il faut savoir quelles sont mes règles. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Et pour le moment, on dirait qu'elle n'arrive pas vraiment à être vraiment responsable, à être en phase avec la vie, à être en phase avec les autres. Parce que tout lui est de trop et elle a peur. Elle a peur de braver les interdits, elle a peur de se libérer elle-même. Et pourtant, elle en a le plus envie. Parce qu'elle sait qu'elle s'est mise elle-même dans cette situation. C'était un choix qu'elle avait fait. Elle pensait être bien dedans. Et en fait, maintenant, elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle voulait. Et c'est une compréhension terrifiante. Quand on voulait quelque chose, on l'a atteint, et puis on se rend compte que c'est le truc le plus pire qui pouvait nous arriver. Je souligne, on n'est pas en train de juger cette personne, on n'est pas en train de dire si elle agit bien ou pas bien. Ce que l'on fait, c'est de nous mettre un petit peu à sa place, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et peut-être que ça pourrait expliquer maintenant ce qu'elle est en train de faire avec vous, comment elle agit avec vous. Voilà ce qu'on peut dire sur il ou elle. Cette personne aurait pu, et peut-être qu'elle le fait, hein, peut-être qu'elle arrive parfois à s'échapper dans ses rêves, qu'elle arrive à projeter un petit peu des choses qui lui plaisent plutôt que des choses qui ne lui plaisent pas, d'être plutôt du côté positif plutôt que négatif. Et je pense qu'elles se sentent trop surveillées, elles sont trop le poids des responsabilités de la vie sur ses épaules. Voilà, sur ce, je termine le tirage. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à le dire si vous en avez envie. Je vous remercie tous d'avoir été là. Et on passe sur ce au tirage suivant. C'est le 3e tirage que j'ai décidé de symboliser avec le tarot Mermaid, le tarot des sirènes. Et la première carte que nous allons tirer, c'est celle de la préoccupation principale de cette personne, ce qu'en ce moment lui tient vraiment à cœur, dans la tête, ce qu'elle pense le plus. Qu'est-ce qui la préoccupe le plus en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ne souhaite pas dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'elle souhaite au contraire? Quel est son vœu en ce moment? Quelles sont les choses que lui demande la vie, que lui demande l'univers, qui viennent de l'extérieur? Et comment elle se sent? Comment se sent cette personne? Vous, dans sa vie, quelle place occupez-vous en ce moment? Quelle est sa vie amoureuse? Comment se sent cette personne dans sa vie amoureuse?
ce qui lui pose le plus problème. Et ce qui lui réussit, ce qui marche bien. Voilà, toutes les cartes que nous allons regarder. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vais en rajouter si le besoin est. Et on va commencer par la toute première carte, c'est celle du milieu, avec ses préoccupations principales. Le roi des bâtons. Principalement, cette personne, maintenant, elle aimerait faire ce qu'elle veut, faire bien ce qu'elle veut, augmenter son potentiel, gérer les choses qu'elle a déjà réussi à faire, donner un peu libre cours à ses désirs, mais pas sans les contrôler. Bien sûr qu'elle veut les comprendre, elle veut les contrôler. Cette personne ne veut pas faire n'importe quoi. Mais ça lui tient à cœur d'être en phase avec elle-même et de mettre quelque chose en place. C'est une personne maintenant active. Elle a besoin d'agir, elle a besoin de créer, elle a besoin de mettre son potentiel quelque part. Donc tous les projets qu'elle peut faire maintenant, elle en a très envie. Ils sont les plus importants pour elle. Et ses désirs aussi. Mais elle comprend ses désirs avant de les vivre. Donc elle va d'abord les retravailler et ensuite elle va réfléchir comment les mettre dans son existence. Il y a quand même de la responsabilité dans cette carte. Le roi des bâtons, il ne fait pas du tout n'importe quoi. Ce que cette personne ne veut pas maintenant avoir dans sa vie. 3 de coupe. Elle ne veut pas faire juste la fête, elle ne veut pas trop de légèreté. Elle n'a peut-être pas non plus envie d'être trop entourée en ce moment. Disons que tout ça, le 3 de coupe, ce sont des plaisirs rapides, des choses que l'on fait et que l'on oublie après, alors qu'elle, elle aurait aimé quelque chose de solide, construire de sa créativité et pas la perdre comme on perd son temps lorsqu'on fait n'importe quoi. Donc il y a quand même du sérieux dans cette personne, ce qu'elle souhaite maintenant dans sa vie. Oui, c'est réussir ses projets. 6 de bâton, c'est d'avoir des buts et de les atteindre. Voilà ce qu'elle souhaite. Donc elle se met des buts tout le temps. Elle peut se mettre des buts de séduction, des buts professionnels, des buts personnels, et elle doit les atteindre. Juste s'amuser, se faire du bien, faire la fête, être avec des amis, partager des infos qui n'ont aucune signification, ça n'a pas de sens pour elle. Elle a besoin de plus d'ambition en réalité. Voilà, c'est l'ambition qu'elle veut. Ce que la vie lui demande maintenant, le 4 de coupe, c'est d'être plus calme. La vie lui demande d'être plus posée, surtout au niveau émotionnel, de ne pas trop s'emballer. Peut-être que même émotionnellement, cette personne n'a pas trop de sentiments nouveaux qui arrivent dans son existence. En réalité, la vie lui demande une phase de calme. Et c'est pas du tout ce que cette personne elle veut. Elle veut qu'il y ait de l'action. Elle a plein d'énergie à dépenser. Cette énergie, il ne faudrait pas qu'elle la dépense trop dans les sentiments. Parce que c'est pas ce qu'on lui demande. La vie lui demande de se poser la question de ce qu'elle veut encore pour l'avenir. Et pour ça, il faut se poser et regarder ses émotions autrement. Ne pas en prendre des nouvelles, se laisser reposer celles que l'on a déjà et savoir où on veut aller ensuite. Vous, dans sa vie, le roi des coupes, vous représentez une grande source de sentiments, de bien-être. Elle a beaucoup d'estime pour vous, elle vous aime beaucoup. Peut-être qu'elle vous aime tout court, il y a certainement de l'amour, en tout cas un très grand attachement. Le roi des coupes, c'est quand même, c'est des coupes, c'est des sentiments. C'est comme si vous étiez un peu sa moitié. Regardez, elle, c'est le roi des bâtons, vous, c'est le roi des coupes. Donc il y a comme un lien que l'on comprend, on se comprend. Elle vous comprend, elle a l'impression que vous la comprenez, elle a l'impression que vous êtes gentil avec elle. Ce qu'elle veut de vous, elle veut faire des projets avec vous, faire plus qu'une seule chose avec vous. Elle aurait peut-être même aimé se concentrer sur vous, c'est possible. Je tire une carte de plus là, par rapport à ce que cette personne veut de vous. Elle aurait aimé vous inclure dans sa vie beaucoup plus.
sur plus de plans, aussi sur un plan très concret. Pas juste des mots, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Elle aurait aimé que vous soyez là. Si vous êtes déjà là, alors c'est bon, son vœu est accompli. Mais elle veut se concentrer plus sur vous, vous donner plus de temps. Vous êtes une personnalité très importante dans son existence maintenant. Quand même, le roi des coupes, c'est un roi. C'est un peu l'une des préoccupations principales, en fait, dans sa vie. Ce qu'elle pense maintenant de sa vie amoureuse, quelque chose ne va pas. Le 5 de coupe, il y a eu une tristesse, une douleur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une incompréhension. On n'a pas réussi à se dire les bons mots et à se faire comprendre les bonnes choses. Il y a un truc qui ne va pas. C'est peut-être pour ça que la vie en ce moment lui demande plus de calme pour comprendre ces sentiments-là. Parce que cette personne, elle va trop vite et parfois elle oublie de mettre des mots sur des situations et de comprendre pourquoi quelque chose n'a pas marché. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation? Elle est dans un conflit, ça lui fait mal, elle aime pas ça, elle a l'impression de devoir se battre, et dans cette bataille, personne ne gagne, tout le monde est perdant, tout le monde se fait juste du mal. Quelle serait la solution pour cette personne dans sa vie amoureuse? En réalité, pour aller mieux, cette personne devrait se dépouiller de ce qui ne lui est plus important. Elle devrait créer des manques parfois. Comme elle veut tout de suite, qu'elle est très consciente de ses désirs et qu'elle est toujours dans la conquête, parfois elle a les choses trop vite. Et si elle avait ce manque, si quelque chose n'était pas donné tout de suite, elle aurait compris la valeur de ce quelque chose. Et par rapport à la vie amoureuse en général, pour savoir ce qu'elle veut, pour savoir pourquoi se battre exactement, elle devrait prendre quelques moments de répit, de calme, de se poser pour savoir de quoi elle a vraiment besoin. Qu'est-ce qui lui manque réellement dans sa vie? Je l'ai déjà dit, mais cette carte le prouve encore plus au vu, enfin ensemble avec toutes celles qu'on a tirées. Je ne la regarde pas toute seule, je la regarde ensemble. Bien sûr que les cartes ensemble n'ont pas toujours la même signification que lorsqu'elles sont seules. Il ne faut pas oublier ça, on lit ici les cartes toutes dans un seul et même tirage. Donc, cette personne devrait prendre le temps, c'est ce que lui demande la vie, c'est pour ça que peut-être on va regarder ses problèmes, mais la vie peut ne pas lui donner tout ce qu'elle recherche, elle peut lui mettre sur son passage des grosses pierres, parce qu'elle va trop vite et qu'elle devrait s'occuper des sentiments, elle devrait s'occuper de sa douleur, prendre le temps de soigner ses blessures. Et la blessure, déjà pour la comprendre, il faut voir où elle est. Et ça pose problème. Donc, voyons les problèmes vraiment de cette personne. Voilà, ce qui lui pose problème, l'as de bâton. Elle veut trop et trop vite. Elle fait trop et trop vite. Elle ne réfléchit pas assez avant d'agir. Oui, elle le fait. Sa préoccupation du moment, c'est de réfléchir avant de faire. C'est le roi de bâton, c'est d'être conscient que l'on est en train de créer quelque chose, que nos actes ne restent pas sans réponse, qu'ils ont une action aussi sur les autres, que l'on a un lien avec les autres. Et cette personne, le problème, c'est qu'elle fait trop vite. C'est qu'elle écoute son désir dans l'instant et qu'au final, elle peut se faire du mal, elle se blesse, elle ne dit pas assez les choses, elle ne réfléchit pas toujours. Tout va trop vite. Tout va trop vite et la vie lui dit « Arrête-toi, regarde, qu'est-ce qui te fait mal ?» Comment cette personne se sent en ce moment? Le 4 de denier, elle a à peu près tout ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin, ça n'a rien à voir avec ce dont elle a envie. Elle veut absolument garder ce qu'elle a acquis, ce qu'elle a atteint. Elle protège beaucoup son fort, son château. Elle sent qu'elle a de l'énergie qu'elle ne veut pas toujours donner. Elle veut la garder. En réalité, elle veut garder beaucoup de choses, pas que son énergie, elle veut garder les gens qui sont dans sa vie. Elle a du mal à
aller dans la transformation. Parce que ici, ce que lui demande la vie, c'est de se poser pourquoi, justement pour pouvoir se transformer ensuite. Ce qui lui demande sa vie, c'est le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est quand même une stabilité émotionnelle, c'est comme un ennui émotionnel. Et de cet ennui naît un nouveau désir, et ce désir-là, il va être juste pour nous. Parce qu'on l'a eu lorsqu'on avait tout le reste, on a déjà tout accompli, ce qu'on avait posé comme but, et ensuite un autre but peut naître. Mais pour ça, il faut un moment de calme. Et elle, où elle est maintenant, comment elle se sent, elle est dans le 4 de nier. Elle ne regarde que ses acquis matériels et pas ses acquis émotionnels, pas son état émotionnel. Et donc, si elle regardait ce qui lui manque matériellement, ça pourrait aussi la mettre sur la voie de ce qui lui manque émotionnellement, parce que les deux sont souvent liés. Mais elle ne pense qu'à garder. Elle ne regarde pas sur ce qui pourrait poser problème. Donc, je sais pas, j'ai du mal à expliquer parce que c'est un souci de vision. C'est comme si ça, c'est la vision. Ah, vous voyez rien. Ça, c'est la vision qu'elle devrait avoir de ce côté-là, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est la vision qu'elle a de ce côté-là. Elle a une vision comme ça. Donc, il y a un endroit dans lequel les deux visions s'entremêlent. Donc, elle a une bribe de ce qu'elle doit voir, mais pas assez. Et donc, elle comprend qu'il y a une recherche à avoir, mais elle ne la comprend pas jusqu'au bout, elle ne regarde pas jusqu'au bout. Donc, c'est une personne qui peut en ce moment avoir des soucis par rapport à ça, parce qu'elle ne suit pas ce que lui propose la vie. Et elle sent qu'il y a un truc à faire. Mais elle n'arrive pas vraiment à le cerner. Elle ne comprend pas comment le faire. Bon, à l'intérieur d'elle, comment elle se sent donc matériellement stable. Matériellement, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je veux plus. Et ça lui pose problème, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle veut plus. Elle n'arrive pas à gérer ce désir, elle aurait aimé, mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pourquoi elle ne peut pas se contenter de ce qu'elle a. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de plus. De quoi exactement elle a besoin. En tout cas, sa vie amoureuse maintenant n'est pas vraiment satisfaisante. C'est plutôt une douleur. Et c'est une douleur parce que rien ne bouge. Parce qu'en réalité, rien ne bouge, rien n'évolue, rien n'est dit, donc ça ne peut pas évoluer. Qu'est-ce qui lui réussit bien en ce moment? Le 10 de bâton, c'est de prendre trop sur elle et de le porter sur ses épaules. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie, on l'a déjà dit, donc elle peut accomplir un travail monstre. Elle peut se tuer à la tâche et pourtant elle sera pas morte. Elle peut prendre émotionnellement beaucoup de désir sur elle, non pas émotionnellement, énergétiquement. Elle prend beaucoup de désir sur elle, elle peut travailler beaucoup, elle peut agir dans tous les sens, faire, voilà ce qu'elle peut faire. Voilà ce qui lui réussit, c'est faire. Ça lui réussit bien de s'exténuer maintenant. S'exténuer parce que un jour où elle sera exténuée, elle va atteindre ce calme émotionnel et elle pourra de façon plus posée savoir ce qu'elle veut vraiment et pas ce qu'elle veut dans l'instant. Ça, le problème, c'est l'envie d'un instant qui vient et qui part ensuite, qui s'éteint très vite. Voilà donc ce qui se passe dans sa vie, c'est vraiment le tumulte. Ça va dans tous les sens, ça explose, la personne n'arrive pas à canaliser son énergie. Plus elle le fait, plus elle travaille, plus elle est active, mieux c'est pour elle maintenant. Parce que tous ces désirs-là devraient aller quelque part pour atteindre, comme on a dit déjà, ce calme émotionnel. Vous, dans tous les cas, vous prenez une place importante, une place sentimentale. Est-ce qu'il y a un problème avec vous? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que ici, dans la vie amoureuse, il y a quand même un problème. Si vous avez une relation amoureuse avec cette personne, alors cette carte est pour vous, cette dernière carte. Qu'est-ce qui lui pose problème avec vous? S'il y a un problème, c'est qu'en fait, tout va bien. Le problème, c'est qu'elle est trop satisfaite de la relation. Trop satisfaite. Et ce qu'elle veut, c'est avoir du challenge. C'est pouvoir se battre pour quelque chose, se mettre des buts. Donc si vous voulez que dans votre communication tout aille mieux, ne rendez pas les choses trop simples. Dites quand quelque chose ne va pas, cette personne veut se battre, elle a de l'énergie pour ça. Donc plus elle est sollicitée, plus elle est contente. Voilà pour tout ce qu'on a à dire. J'espère que vous avez un peu ressenti l'énergie que je ressens ici, que j'essaie de transmettre.
c'est... Comment dire, tellement de désir, cette personne elle va tellement dans tous les sens qu'elle ne s'arrête sur rien. C'est très dur parce que quand on ne s'arrête pas, quand on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'en ai vraiment envie, on n'est jamais satisfait. On est éternellement insatisfait. Et cette personne peut avoir aussi le problème que elle a trop de désirs aussi sexuels qu'elle n'arrive pas à maîtriser assez. Et c'est triste parce qu'elle aurait aimé elle aurait aimé pouvoir se mettre un but, l'atteindre et être contente avec. Avoir une victoire, une seule, et pouvoir en vivre. Voilà. Sur ce, j'ai terminé ces 3 tirages. J'espère qu'ils vous ont été intéressants. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. C'est une grande, grande aide pour la chaîne et pour moi aussi. Ça me fait plaisir de savoir que mon travail, il est remarqué, il est apprécié. Donc merci beaucoup à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.